Resalut les amis, resalut tout le monde, c'est GeneFX. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait une vidéo en anglais parce que vous savez, j'en fais un en anglais et un en français toujours. Donc, je viens juste de finir de faire celui-là en anglais. Donc, maintenant, j'entame celui-là en français. Donc, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez des commentaires, mettez des likes. Tout ce que vous aimez. Comme ça va me pomper pour que je fasse plus de vidéos. Et en même temps, c'est pour vous aider. Donc, on est gagnant-gagnant. OK? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler comment grossir un petit compte. Donc, je vais vous montrer une bonne tactique, une des meilleures tactiques qui sera très bon pour vous. Donc, vous serez en mesure de faire des gains et de monter de pips, avoir plus de pips pour faire plus de gains et plus de profit. Donc, c'est de cela aujourd'hui que je vais vous parler. Je vais vous parler de cela. Donc, 3, c'est comme ça, oui. Donc, 3. OK. Donc, 3 indicateurs. 3 indicateurs, OK? Qui va vous sauver la vie. Qui va sauver votre trade, OK? Donc, qui va vraiment vous aider. Donc, on va aller à cela. Donc, comme là, j'en avais fait un live ici. Vous voyez, le prix il bouge. Je suis dans GBP JPY, OK? Donc, c'est de cela que je veux vous parler parce que tantôt, j'ai fait un sell. Maintenant, je vais faire un buy et tout. Donc, on est là-dessus. Mais avant tout cela, je dois vous montrer quel indicateur que vous devez ajouter dans TradingView. Donc, on est dans tradingview.com. Donc, allez dans la description en dessous. Donc, allez cliquer tradingview.com. Vous allez le voir dans ma description. Mais en même temps, c'est toujours bon de upgrader si vous voulez vraiment être un trader sérieux qui veut faire beaucoup de profit, qui veut faire de l'argent, prêt à faire une carrière, sérieux dans le trading forex. Donc, je vous recommande fortement de upgrader de plan. Donc, il y a le lien dans la description en bas. OK? Donc, tradingview.com, GBP, JPY. Donc, c'est le British Pound versus le Japanese Yen. OK? Donc, on est là. Donc, je vais aller dans les indicateurs. On va aller en haut. Double-clic. Allons dans les indicateurs et vous pouvez voir que je les ai déjà mis ici. C'est dans mes favoris. Donc, on va rajouter le Moving Average Exponential. Donc, c'est la ligne, la fameuse ligne bleue que vous pouvez voir ici qui passe sur le chart. OK? Donc, après ça, vous allez mettre là le Relative Strength Index. Donc, vous allez ajouter celui-là. Donc, c'est vraiment celui-là qui est en bas où il y a la ligne bleue, la barre bleue et la barre orange. Et le dernier, vous allez toujours faire écrire ça dans le search, OK? Donc, vous allez dans le search, vous allez écrire le Stochastic Momentum Index, le SMI. Donc, c'est celui-là ici, rouge, vert et les lignes rouges et les lignes noires, OK? Donc, c'est ces trois-là que vous allez ajouter. Donc, je vous attends. Je vous attends que vous ajoutez tout cela. Ben non, je continue la vidéo. Vous autres, vous allez être en mesure de faire pause. OK, on continue. Donc, une fois, vous avez cela. Donc, vous allez aller dans le Moving Average Exponential. OK? Vous allez double-cliquer dessus. Et vous allez voir une icône. Juste un instant, je vais vous le montrer rapidement ici. Ici dans les settings, et vous allez mettre dans le length 200. Vous allez mettre un 200. Après ça, vous allez cliquer OK. C'est le seul à changer. Donc, vous êtes à 200. OK? Et ceux-là, il n'y a pas vraiment de choses à changer ici. Et celui-là, peut-être juste mettre 75, overbought, oversold 25. Peut-être c'est déjà comme ça. OK? Donc, on est arrivé, donc, les trois choses. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Vous voyez, dans le chart, OK? Vous voyez les bougies. Et voyez. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que
lorsque, premièrement, on va aller step by step, étape par étape, ok? Première étape, la ligne bleue. Donc, on va aller pour une vente. On va vendre, ok? On le marché, un sell, on va aller pour un sell. Donc, on veut vraiment que le prix de la bougie, le prix, lorsque vous rentrez pour un sell, pour une vente, qui soit au-dessus de la barre bleue du IMA, de la barre bleue. Donc, il doit vraiment être au-dessus. OK? Donc, là, ici, parce que c'est où ce qu'il y a ici, le rouge, le overbought. Donc, ça va descendre parce qu'il y a un overbought ici. Donc, overbought, c'est-à-dire que maintenant, le monde va en vendre. Tout le monde a fini d'acheter. Donc, c'est trop pour le marché. Donc, il doit avoir une vente. Le prix doit redescendre. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment celui-là. Où est-ce que j'ai mis le petit rond là? Jaune. Donc, vous voyez, c'est la deuxième barre bougie après la haute bougie ici. Donc, celui-là. Donc, on va aller mettre notre position ici. Vous pouvez voir dans le vidéo en anglais que c'est ici que je l'ai mis. OK, en agrandissant, ça a juste changé. Donc, vous allez le monter jusqu'en haut ici de l'avant-dernier prix du marché de la bougie ici. Votre stop loss. Et vous allez le descendre ici jusqu'à 1.5 et plus. Mais vous pouvez mettre à 2 aussi. OK? Mais j'avais mis dans la vidéo le ratio 1.5. OK? Donc, vous voyez, c'est descendu. Et live, quand je faisais mon vidéo en anglais, ça a vraiment, vous pouvez voir maintenant que ça touche, que oui, c'est une réussite, ce trade. Et vous pouvez voir le pourquoi ici. Vous voyez ici clairement que ici, c'est rouge, près de la ligne du 70. Donc, overbought, le marché, il doit redescendre pour vendre. Et ce qui arrive en même temps avec le Relative Strength Index, c'est que la ligne, ça c'est vraiment la ligne bleue, qui va croiser, puis va passer au-dessus de la ligne orange. OK? Donc, vous voyez ici, la ligne bleue, elle passe sur la ligne orange pour descendre vers le bas. Donc, ça donne une autre confirmation. Donc, vous voyez le trade. Parfait. C'est parfait. Donc, c'est vraiment un bon truc. Ça, c'est un très bon truc pour les petits comptes. Donc, vous allez catcher beaucoup de pips comme ça. Donc, vous allez être en mesure de faire des 10 $, des 15 $, des 6 $, des 20 $. Après ça, des 30, des 50. Donc, c'est comme ça que petit à petit, vous allez être capable et être en mesure de faire des gains avec vos petits comptes, mais en même temps, les accumuler en les accumulant. Donc, vous allez grossir votre compte. Donc, je fais ce vidéo pour les petits comptes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de mettre beaucoup d'argent. Donc, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits trucs. Donc, nos petits indicateurs secrets. Donc, c'est vraiment ça. 1, la ligne bleue. Vous voyez, la ligne EMA 200. Donc, le prix pour un buy, il doit être vers le bas, être au-dessus de la ligne et partir en vente. Et la confirmation ici que c'est overbought, que le marché va descendre. Et vous pouvez le voir ici en même temps que la ligne bleue elle va croiser la ligne orange
pour descendre. Vous voyez clairement la ligne orange aussi qui descend aussi. Donc, c'est cela. Donc, mais pour... j'avais fait un... Oh, je vais remettre. J'avais fait un exemple ici aussi pour le contraire. Pour un achat, si vous voulez acheter to buy le marché. OK? Donc, j'ai mis un exemple ici déjà. Donc, on va aller dans la longue position pour aller vers le haut pour faire un achat. Donc, on y va avec vers le haut. Donc, là, c'est le contraire. Donc, haut de la ligne bleue EMA 200, OK? IMA, la ligne Moving Average vers le haut. Donc, on voit ici clairement que il va y avoir une petite courbe là que juste un instant, on va le descendre. OK, j'ai descendu un petit peu. Que la courbe noire, elle monte, elle croise. Vous voyez, elle croise la courbe rouge. Donc, pour dire que ça va aller vers le haut. Et vous voyez ici, maintenant, le Relative Strength Index. Maintenant, c'est le contraire, c'est le orange qui va croiser le bleu. Donc, ça croise le bleu. Et vous voyez clairement que ça monte. Ça va monter. Monter, il a croisé un petit peu avant. Ici, au début, ici, vous voyez l'orange a croisé le bleu. Et vous voyez la courbe qui va vers le haut. Donc, pour une vente, pour un achat, on fait. Donc, on trace encore la même chose. Et on va pour le ratio. Ça, c'est 2, j'ai mis. De 1.5 à 2. Et vous voyez, ce trade, il serait gagnant. Aussi gagnant que l'autre. Donc, c'est vraiment une bonne tactique. OK? Donc, vous pouvez même le voir live. Ça bouge ici. Mais vous voyez que ça a déjà touché ici le vert. Donc, ça sera un trade gagnant. Donc, vous pouvez voir devant vos yeux 2 trades gagnants. OK? Donc, c'est vraiment comme ça que vous pouvez monter et avec vos petits comptes là, faire plusieurs gains, plusieurs petits gains, même si c'est petit à petit. Puis en même temps, je vais vous montrer vite dans babypips.com. Donc, vous allez vraiment aller dans babypips.com, OK? Babypips, oups. Juste un instant, babypips.com. Donc, vous allez aller dans le top ici en haut, puis vous pouvez voir Tools ici. Donc, vous allez dans Tools, vous descendez vers le bas et vous allez dans Position Size Calculator. OK? Donc, là, vous êtes capable d'aller... je ne voulais pas risquer votre compte. OK? On va dire c'est USD, votre monnaie que vous avez. USD. OK? La balance, on va dire que vous avez 200 $. OK? Donc, vous voulez toujours risquer au moins entre 1 à 3% ou au plus 5. Mais il faut faire attention. Bon, 1 à 3, donc on va mettre 3% ici. Et le stop loss là, vous savez comment le calculer déjà ici. J'ai déjà mesuré. Si vous voulez aller là, il y a la règle ici. Et vous pouvez mesurer de là à là. Donc, c'est à peu près 12.6. Donc, 12.6 pips de là à là. OK? Donc, 12.6 pips. Et le pair, c'est... Oupsie! Désolé. Le pair, c'est... GBP, GPY, GBP, PGY. OK, celui-là ici. Là, il demande le prix. Juste comme ça. Donc, vous voyez dans le Trading View ici. Quand vous êtes dans le chart, vous pouvez déjà voir le prix ici. Vous voyez 161.161, 162. Ça bouge vraiment. Donc, vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin d'aller un autre endroit. Là, juste regardez ici dans le coin. Et vous écrivez 161. Ça, c'est... Vous n'avez pas besoin de mettre exactement la point. Donc, je laisse 161. Donc,
on fait calculer, je clique. Donc, ça va le mettre. Vous voyez le standard lots. Standard lots, c'est celui-là qu'on va mettre dans MetaTrader. MetaTrader 4. Quand vous allez rentrer, donc vous savez que avec votre 200 comptes, vous allez risquer 3%. Donc, vous allez mettre 0.07. Vous comprenez? Donc, c'est 0.07. Donc, si vous avez 100 $, un autre exemple, le même risqué de 3%, la même chose. Donc, vous voyez, vous allez risquer 0.03. Vous avez besoin de mettre 0.383, 0.03. Votre lot. Ça, c'est les mini lots. Ça, c'est les plus petits. Ben, dans MetaTrader, c'est dans le standard lot. Donc, c'est celui-là que vous allez mettre. Donc, c'est comme ça que vous allez être capable de calculer et de ne pas risquer votre compte pour qu'il soit, pour ne pas tout perdre vos gains ou bien perdre tout l'argent que vous avez mis dans votre compte. Okay? Donc, sur ce point-là, je veux vous dire que en bas de la description, avant de partir, avant de fermer la vidéo, donc, ce que je veux dire, en bas de la description, allez voir le trader, le courtier que j'utilise, Aten Markets. Donc, lui, c'est vraiment très, très rapide. Vous mettez de l'argent, vous le sortez. Tout se passe en quelques minutes. Like, même pas 5 minutes, là, parfois, là, ça, ça passe. Les transactions sont très rapides. Donc, si vous voulez faire des withdrawals, enlever votre argent, ça va très vite. Donc, c'est vraiment important. Et le spread aussi, quand tu rentres dans un trade, c'est vraiment, c'est comme si tu rentrais directement dans le trade. Là, les spreads sont tellement comme petits, là, c'est magnifique. Et low commissions, pas beaucoup de commissions que vous payez. Donc, c'est vrai, je vous recommande fortement de les utiliser. Donc, vous pouvez voir en bas et en même temps, GeneFX Signals, ou si vous voulez rentrer dans un trade en même temps que moi, quand moi je trade, je vous envoie des trades. Donc, en bas de la description, vous allez voir ça. Si vous voulez un cours plus approfondi aussi, j'ai mes cours. Donc, regardez tout ça en bas, tous les liens que j'ai qui peut être très, très favorable pour vous. Si vous êtes sérieux, si vous voulez vraiment faire une carrière dans le trading Forex, ok? Donc, c'est comme ça que on va finir la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez, likez. N'oubliez pas de cliquer la cloche. Donc, à chaque fois que je fais une vidéo, vous allez être au courant qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Donc, en même temps, en faisant tout ça, ça va m'aider à faire de plus en plus de vidéos, puis de vous aider de plus en plus aussi, et sortir mes secrets, sortir le plus possible des choses que je connais pour vous faire des profits et de l'argent, ok? Donc, c'est GeneFX. Donc, aux prochaines vidéos, je reviens très rapidement. Ok? Donc, au revoir, bye tout le monde.